Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la Guinée. Les militaires envisagent de rester au pouvoir jusqu'en 2025. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Le casier judiciaire de M. Sonko redevient vierge, selon son avocat. Notre troisième sujet concerne le Bénin. Le nouveau code électoral vivement critiqué. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des savanes. L'état d'urgence sécuritaire de nouveau reconduit pour 1 an. Pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes 2 co-débatteurs. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes également journaliste, directeur général des lieux services. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous. Merci encore de nous inviter à ce plateau. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre 3e invité ce soir, Firmin Teko Agbo. Vous êtes chroniqueur politique, également directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom, Firmin Teko Agbo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Avec vous, nous prenons la direction de Conakry pour parler de cette actualité en Guinée. Les militaires envisagent de rester au pouvoir jusqu'en 2025. C'est la conclusion qu'on tire de ces propos tenus par le nouveau Premier ministre guinéen. Il se prononçait sur la situation dans son pays et la possibilité d'organiser des élections à la fin de cette année 2024 où normalement doit prendre fin la durée de la transition qui a pris cours depuis la chute du président Alpha Condé en 2020. Alors, en 2021, excusez-moi. Alors, pour le Premier ministre, certaines situations font que la Guinée ne peut pas aller aux élections à la fin de cette année 2024 et espérer que les militaires rendent le pouvoir fin d'année ou plutôt au premier jour de janvier 2025. Pour lui, la situation économique, la situation politique, l'explosion au port, ces récents événements font que la Guinée ne peut pas aller aux élections. Il faut donc espérer que la transition se prolonge au-delà de fin 2024 et qu'elle aille peut-être à 2025, peut-être là, jusqu'à 2025, on sera situé, Louis. Oui, il faut d'abord signaler que ce ministre-là vient juste d'arriver. Il a été nommé tout récemment après que le colonel Mamadi Doumbouya a, sur un coup de tête, je dirais, décidé de destituer tout le gouvernement sans donner les raisons. C'est pas sur un coup de tête, c'est sa décision. Et c'est lui qui prend de telles décisions. Valables. Donc, je crois qu'il est là. C'est sa première déclaration de garde nature, si on peut le dire ainsi. Et ça veut dire, ça prouve à suffisance qu'il est là pour une mission bien précise, en fait. Quelle mission? Juste ne pas organiser les élections. Est-ce que ça, c'est une mission? Oui, c'est lui qui fait cette déclaration. Je pense qu'il détient un cahier de charge. Il a un agenda, il a une feuille de rythme qui va dégouler et je pense que c'est sur ça qu'il est en train de travailler. Et parce que, je l'ai dit, et quand vous voyez en fait ce qui se passe depuis là en Guinée, ça a l'air, ça présageait justement un tel scénario. Quand vous voyez que Doumbouya à un moment donné faisait les choses de telle enceinte que personne ne maîtrisait plus en fait ce pourquoi il est venu au pouvoir, parce que quand il a destitué le professeur Alpha Condé, tu l'as dit, c'est en 2021, il disait que il voulait remettre le pays sur le bon rail. Il disait que il va falloir donner aux Guinéens la Guinée et il va poser des actes dans ce sens-là. Et que la justice sera sa boussole. Voilà, justement, que la justice sera sa boussole. Mais quand vous voyez à un moment donné, j'ai l'impression que c'est ce que je disais ici sur le plateau, qu'arrivé à un moment donné, il a commencé par disjoncter parce qu'il s'écarte en fait de sa feuille de route, il s'écarte justement de sa mission. Et donc, à un moment donné, il était même obligé de vouloir demander à tout le monde de regarder dans la même direction. Encore que là, encore on peut comprendre parce qu'on est dans une transition et comme je l'ai toujours dit, quand vous êtes dans un régime de transition, c'est un régime d'exception et qu'à un moment donné, on va demander à tout le monde de contribuer à ce que les choses aillent de l'avant. Mais sauf que la manière de le faire, c'est ça justement qui fait qu'aujourd'hui, Doumbouya est peut-être en train d'être étiqueté comme celui-là qui fait le pire,
comme celui-là qui, justement, est devenu un sorcier à la place du voleur. Pour les Guinéens. Et parce qu'à l'époque, le sujet sur lequel on a débattu récemment, c'est sa fermeture de certains médias. Il a fermé les médias, il a emprisonné certains journalistes juste parce qu'ils ont appelé à manifester et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, la raison qu'il évoque pour le report de ces élections-là, c'est justement des raisons économiques et des raisons sécuritaires. Maintenant, quand je prends la raison économique, je suis peut-être tenté de dire que lui-même contribue à anéantir l'économie guinéenne. Parce que quand vous fermez les médias, quand vous prenez par exemple un média comme Adafo Média, dont en fait plus de 70% des journalistes sont renvoyés au chômage, je pense qu'en le faisant, il ne donne pas une santé financière, mais une santé économique en fait à la Guinée. Vous prenez les raisons sécuritaires. À un moment donné, j'ai cru que la sécurité ou bien le gouvernement a totalement baissé les gardes et que le gouvernement semble en fait démissionner là où on l'attendait. C'est ce qui a peut-être expliqué cette explosion au port, parce que les informations qu'on a glanées ici et là, on a su comprendre qu'à un moment donné, le gouvernement n'était pas aussi efficace que ça, ou bien le ministère de la Sécurité n'est pas aussi efficace que ça pour assurer la sécurité aux Guinéens. Maintenant, il dit que ce sont ces deux raisons-là qui justement justifient aujourd'hui le report de cette élection. Bon, je me dis, mais c'est une déclaration. Je pense que jusque-là, le son va être donné à la CEDEAO qui va juger. Parce que tu l'as dit, Doumbouya et son gouvernement avaient, ou bien s'étaient engagés justement à organiser la présidentielle d'ici la fin de cette année pour quitter le pouvoir au plus tard, pour quitter le pouvoir plus tard, janvier 2025. Maintenant, 2024, 2025, je pense que le fossé n'est pas aussi trop grand. Mais comme je le disais tout au début, ou bien quand vous suivez mon raisonnement de bout en bout, vous allez comprendre que jusque-là, rien ne justifiait en fait ce report, même si, comme je le dis, il n'y a pas de fossé entre il n'y a pas un grand fossé entre 2024 et 2025. Sauf qu'on ne sait pas à quel moment de 2025 ce sera organisé. En tout cas, le Premier ministre guinéen, c'était dans une interview accordée à RFI où il disait qu'il y a beaucoup de contingences, et il expliquait cela par des situations dans le contexte où nous accusons une fragilité sur le plan économique, sur le plan financier. Nous devons travailler à une stabilisation, à une décrispation politique pour avoir la possibilité d'examiner et de refaire les étapes du chronogramme, c'est-à-dire du calendrier, et donc relatif à la sérénité. Et donc pour cela, il pense que 2025 serait plutôt le moment idéal pour y arriver. Alors Firmin Teko Agbo, le nouveau Premier ministre guinéen, estime qu'il ne faut pas aller aux élections, ou qu'on ne peut pas plutôt aller aux élections avant fin 2024, comme la Guinée s'était convenu de le faire avec la CEDEAO. Finalement, il faut espérer que les Guinéens aillent aux urnes peut-être en 2025, selon cette déclaration d'Amadou Ouriba. Bon, trois petites choses. La première chose, c'est la moindre. Vous savez qu'il vient d'arriver à la primature, et vous devez comprendre que lui, là où il a suffisamment besoin de temps. Aussi, ceux qui sont au pouvoir avant lui sont dans leur 3e année, et que lui aussi il a besoin aussi de faire peut-être 2, 3 ans, 4 ans avant de quitter la primature. Non, il a dit 2025, donc peut-être qu'il va faire 1 an, oui. Peut-être si c'est janvier 2025 ou février, mars, il va faire pratiquement 1 an. Vous devez comprendre que s'il était quelqu'un de sérieux politiquement, il ne se prononcerait pas ainsi. Parce que être sérieux en politique, vous devez déjà vous poser la question relative aux raisons qui ont poussé Doumbouya et ses amis à perpétrer ce coup d'État. C'est-à-dire, jusqu'à présent, vous ne trouvez pas les raisons. Vous ne trouvez pas les raisons. Non, vous avez vu les manifestations, vous avez vu le 3e mandat d'Alpha Condé, et tout cela. Bon, en tout cas, c'est ce que Doumbouya avait donné comme raison. Donc, il a empêché, ou il ne voulait pas d'un 3e mandat. Donc, Alpha Condé a commencé à exécuter ce 3e mandat. Et donc, si c'est pour cette raison qu'il a perpétré ce coup d'État, donc il fallait qu'il parte. Il fallait qu'il parte pour remettre en bon démocrate, entre guillemets, il remet le pouvoir aux civils et il quitte.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas fondamentalement de raison qui avait poussé Doumbouya à faire un coup d'État. Si aujourd'hui on évoque des questions, les raisons sécuritaires, les raisons économiques, ça veut dire dans tous les pays au monde, il doit avoir à chaque minute des coups d'État. Parce que soit en France aujourd'hui, il y a un problème sécuritaire. Vous allez dans une ville comme Nantes, par exemple, il y a des caméras partout. C'est-à-dire, on se rappelle toujours les événements de janvier et novembre 2015. Vous venez au Togo, il y a un problème sécuritaire toujours. Nous allons en parler. Vous allez au Mali, vous allez au Burkina, vous allez au Tchad, partout. Donc on doit multiplier des coups d'État en Afrique et dans le monde si on veut toujours évoquer, et surtout le problème économique. Quand vous allez dans tous les pays au monde, et le taux de chômage va galopante. Ça veut dire qu'on doit faire des coups d'État partout. Ça veut dire non, ils n'ont pas dit qu'ils vont faire des coups d'État, ils vont reporter les élections. Et puis Doumbouya n'avait pas justifié son coup d'État par des questions économiques. Et aujourd'hui, ça veut dire, regardez, pourquoi on parle d'élection, ça veut dire quoi? On parle d'élection, ça veut dire nous remettons le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, si quelqu'un se dit, mais il y a des raisons économiques, ou d'autres militaires se disent, il y a des raisons économiques qui peuvent nous amener à faire des coups d'État, donc on les dégage du pouvoir, ils prennent le pouvoir. Élection, ça veut dire les Doumbouya quittent le pouvoir. C'est une manière aussi, une raison aussi qui peut pousser d'autres personnes à faire des coups d'État. Ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir ne sont pas sérieux. Politiquement. Tout simplement. Ouais, ils ne sont pas sérieux politiquement. Ils ne sont pas sérieux, c'est-à-dire, vous savez... Mais vous n'avez pas vu de sérieux dans la conduite de Doumbouya depuis qu'il a pris le pouvoir. Il a organisé le grand procès du 28 septembre. C'est ça aussi. Hein. Non, le grand procès... Sauf que pour la transition, on ne le voit pas trop, mais il y a quand même ce procès à son actif. Vous voyez un Doumbouya organiser un si grand procès, Doumbouya, que vous voyez, il est si sérieux et performant. Et si politique pour pouvoir organiser ce grand procès de taille? Non, c'est la communauté internationale qui a organisé le procès. Donc lui, on l'a instrumentalisé juste pour organiser ce procès. Doumbouya n'est pas si sérieux, n'est pas si charismatique pour pouvoir tenir ce grand procès. Un Dadis Camara, pour réunir les Dadis Camara, les Toumba Diakité, qui ont dirigé la Guinée-Conakry en 2009, c'était si sérieux. Lui, il n'a pas ce niveau-là pour pouvoir organiser ce procès. Il a été instrumentalisé juste pour organiser ce procès. Donc Doumbouya, excusez-moi, c'est un comédien politique qui est venu au pouvoir pour amuser les Guinéens. Et quand on est venu ici, quand on a fait le coup d'État là, on l'a condamné ici. Et les Guinéens... Mais les Guinéens avaient applaudi justement. Ils avaient applaudi et on leur disait que, mais attendez, vous êtes en train de commettre des erreurs. Et aujourd'hui, ce sont eux qui veulent que Doumbouya quitte le pouvoir. Vous imaginez ce que... je ne sais pas si les Africains voient ce qui est en train de se passer. Vous savez, ils sont arrivés en 2021. Ils vont partir en 2025, si possible. Ça, c'est 4 ans de pouvoir. Un mandat aux États-Unis. Vous imaginez? Mandat au Ghana. Un mandat au Ghana. Vous imaginez? Ça veut dire que quelqu'un peut être au pouvoir. Moi, je me dis, je ne veux pas utiliser la voie démocratique. J'ai un peu d'armes. Je concorde quelque chose avec mes amis militaires. On va, on dégage et on prend le pouvoir. On les exerce comme un mandat normal. Ça veut dire qu'ils sont en train de montrer à la jeunesse africaine une voie de banditisme politique. Vous imaginez? Ça, c'est du banditisme politique. Vous faites des coups d'État pour rien du tout. Vous arrivez au pouvoir, vous faites un semblant de ménage, vous emprisonnez les acteurs de la société civile, vous faites emprisonner les journalistes, vous faites fuir certains, vous désorganisez toute la classe politique de la Guinée, et après vous dites, non, vous ne parlez même plus, et après vous dites, non, il faut qu'on organise les élections d'ici 2025 parce qu'il y a tel réseau. Et puis ceux-là même qui sont en train de parler, je ne vois même pas s'ils en mesurent la portée. Explosion au port, qui sont en à foutre en ce que c'est l'organisation des élections. Il y a eu quand même 25 morts, c'est pas peu. Non, attendez, 25 morts. Vous savez combien de personnes meurent par jour dans tous les pays au monde? Vous allez dans les morgues, vous allez dans les morgues en France tous les jours. Vous allez dans les morgues tous les jours au Tchad. Est-ce que vous allez dans les morgues tous les jours au Bénin, aux États-Unis? Des gens meurent par milliers. Donc pour vous, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Ils sont en train de nous blaguer. Les premiers ministres ne sont pas des raisons valables. Non, ce ne sont pas des gens qui sont sérieux politiquement. Et vous imaginez, on remet la vie des Africains, des millions d'Africains entre les mains de ceux-là, que moi je traite, excusez-moi, de bandits politiques parce qu'ils ont utilisé la voie du banditisme politique, c'est-à-dire vous prenez les armes et vous dégagez quelqu'un qui a été élu démocratiquement.
Vous imaginez, c'est un peu compliqué. Dans des conditions qui sont dénoncées aussi. Alors, Dieudonné Sewonou, le nouveau Premier ministre guinéen Amadou Ouri Ba, dans cette interview accordée à RFI, revenait un peu sur la situation dans son pays. Clairement, il faut noter qu'ils n'ont pas l'intention de quitter le pouvoir avant la fin de cette année 2024. Peut-être ce sera en 2025. Et le nouveau Premier ministre évoque certaines raisons économiques, politiques, sociales, qui font que le pays n'est pas en mesure d'organiser les élections de fin de transition pour passer le pouvoir au civil. Non mais écoutez, le nouveau Premier ministre n'est pas la manette, il n'est pas revenu sur la situation en Guinée, mais il est revenu juste sur un discours qu'il devra prononcer dont il ne maîtrise pas le fond, pour dire toutes les raisons avancées ne sont que des arguments qui ne sont pas fondés, parce que ça fait toujours de la vie de chaque pays. Eh bien, c'est ce que les uns et les autres ont observé de loin. Voilà pourquoi ils se sont entendus pour venir dégager le professeur Alpha Condé. J'étais de ceux qui pensaient que Alpha Condé en faisait le temps lorsqu'il voulait encore briguer le troisième mandat, d'autant puisqu'il était le doyen qui devrait raisonner ses jeunes frères sur la manière de respecter la Constitution. Et malheureusement ou heureusement, je ne saurais le dire. Malheureusement. Puisque ce n'est pas un truc souhaitable. De toute façon, il a été éjecté et dans des conditions pas très respectueuses. Et aujourd'hui, ces petits ont pris le pouvoir. On attendait de mieux de ces gens-là, de ces corabiers. Malheureusement, c'est le désenchantement. Et donc, je voudrais, contrairement à ce que disait Firmé tout à l'heure, que les Guinéens étaient trop partis vite en besogne en applaudissant ce changement à la tête de l'État. Je dis, c'est parce que ce que la population vit, lorsqu'on ne vit pas la même chose qu'elle, on est prêt à les condamner et aussi à incriminer leurs actes si on ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, maintenant, vous les comprenez? De toutes les façons, écoutez, ce sont des hommes qui changent, et donc des populations qui trouvaient satisfaction à leurs besoins ne pouvaient pas entendre. Moi, j'ai l'habitude de dire, peu importe qui est au pouvoir, l'essentiel pour la population africaine, c'est de pouvoir jouir véritablement de ses droits et rester tranquille, tout simplement. Mais lorsque les choses ne vont pas de cette manière, on a tendance à dire qu'il quitte, que l'autre vienne essayer voir. C'est ce qui s'est passé également en Guinée. Mais les Guinéens ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient embrigadés par après par les hommes en tenue qui viennent faire leur mandat et partir. Alors, Dieudonné Sewonou, ils avaient dit qu'ils allaient finir fin 2024. C'est vrai, déjà il y avait un problème de calendrier qui s'était posé avec la CEDEAO. Il y avait fin 2024 et puis il y avait début 2025. Si Ouri Ba dit aujourd'hui que la transition va prendre fin en 2025, on peut espérer que ce sera début 2025 et donc peut-être un décalage de quelques mois ou de quelques jours. Ça ne pose pas grand problème. C'est ce que je dis. Les gens ne sont pas venus avec un projet d'avance. Peut-être jusqu'ici, les projets ne sont pas encore très ficelés. Et il faut encore du temps pour savoir concrètement ce qu'il faut proposer. Ou alors, ceux qui avaient commandité ce coup d'État n'ont pas encore quelque chose de précis à proposer. Et donc, il faut encore laisser les marionnettes là pour peaufiner un projet, un plan absolu pour pouvoir venir au devant du peuple et dire allons aux élections. Je vous dis, Doumbouya n'est pas au pouvoir en Guinée. Il est venu pour une mission précise. Sinon, c'est lui qui a fait le coup d'État, c'est lui qui dirige le pays. Oui, c'est lui qui a fait le coup d'État. Quelqu'un avait fait un coup d'État comme ça dans un pays, mais aujourd'hui, nous tous, nous savons que ce n'est pas lui qui avait fait le coup d'État. Très bien. Et donc, ce qu'on peut mettre à l'actif de Doumbouya aujourd'hui, c'est bien le procès de 28 septembre, et ce qu'on peut encore mettre à son actif, c'est l'insécurité qui entoure ce coup d'État, d'autant plus qu'en pleine prison hyper sécurisée, qu'un commando puisse aller allègrement extirper des gens qui disparaissent dans la nature jusqu'à ce jour qu'on ne les retrouve pas. Écoutez, ça veut dire que le problème de sécurité ne se résoudra pas au Bénin, en Guinée aujourd'hui. Il ne faut pas que le nouveau Premier ministre vienne mettre ça à l'agenda comme étant argument pour reporter les élections, pour reporter le départ du pouvoir. C'est clair que les gens n'avaient pas un projet précis en prenant le pouvoir. C'est ce qui est dangereux pour le pays. Merci beaucoup à vous. Nous allons peut-être, on va y revenir peut-être après, mais c'est le temps de marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.